Imaginez un instant. Dans les cieux invisibles, au cœur d'un conseil divin où les fils de Dieu se présentent devant le trône éternel, une voix audacieuse ose défier le Créateur lui-même. Job t'aime-t-il vraiment? Ou haine? Est-ce que, un homme quitté, obéit parce que tu le comblais de bénédictions? Cette question, lancée comme un éclair dans la gloire céleste, va plonger un homme juste dans les abysses de la souffrance la plus noire. Et si Dieu permettait que tout soit arraché à cet homme fidèle? Et si, au milieu de ce chaos, la foi pouvait vaciller jusqu'à crier vers le ciel? Pourquoi moi, Seigneur? Frères et sœurs, restez avec moi, car ce qui va suivre est l'une des histoires les plus bouleversantes, les plus profondes de toute la parole de Dieu. Bienvenue sur la chaîne Récit biblique. Si ce récit vous touche déjà au cœur, abonnez-vous et mettez un like pour que Desdik et autres âmes puissent découvrir la sagesse éternelle de notre Dieu. Allons ensemble plonger dans le livre de Job. Il était une fois, dans la terre d'Uz, un homme nommé Job. Il était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Dieu lui avait donné une vie abondante. 7 fils, 3 filles, des troupeaux innombrables, des serviteurs par milliers. Chaque matin, Job offrait des holocaustes pour ses enfants, au cas où l'un d'eux aurait péché en son cœur. C'était un homme béni, un modèle de piété. Mais dans les hauteurs célestes, une scène étrange se déroule. Le Seigneur réunit les fils de Dieu, et parmi eux se tient le Satan, celui qui accuse, celui qui s'oppose. Il s'approche et dit au Très-Haut, « Job, te craint-il pour rien? N'as-tu pas fait une haie autour de lui, autour de sa maison et autour de tout ce qu'il possède? Retire ta main, touche à tout ce qu'il a, et tu verras s'il ne te maudit pas en face. » Dieu, dans sa souveraineté mystérieuse, permet l'épreuve. Il dit, « Tout ce qu'il possède est entre tes mains, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et alors, la tempête s'abat. Un jour, un messager arrive en courant. Les Sabènes ont rasillé les bœufs et les ânesses, ils ont tué les serviteurs à l'épée. Avant même que Job puisse répondre, un second messager surgit. Le feu de Dieu est tombé du ciel, il a consumé les brebis et les serviteurs. Un troisième, les Chaldéens ont emmené les chameaux, ils ont massacré les serviteurs. Et enfin, le plus terrible, un vent violent a renversé la maison où mangeaient tous ses fils et ses filles, et ils sont tous morts. Job se lève, déchire son manteau, se rase la tête, se prosterne à terre et dit « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Dans toute cette épreuve, Job ne pèche point, il ne profère aucun outrage contre Dieu, mais la souffrance redouble. Le Satan revient et dit « Peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et tu verras s'il ne te maudit pas en face. » Dieu permet encore, mais épargne sa vie. Et voilà Job assis parmi les cendres, grattant ses ulcères avec un tesson de poterie. Sa femme, brisée, lui crie « Maudit Dieu et meurs !» Mais Job répond « Tu parles comme une folle. Nous acceptons le bien de Dieu, nous n'accepterions pas le mal. » Puis viennent ses 3 amis, Éliphaz, Bildad et Tsophar. Au début, ils pleurent avec lui. Il reste silencieux 7 jours et 7 nuits, voyant combien sa douleur est grande. Mais ensuite commence le long débat, 35 chapitres de poésie dense et poignante. Les amis sont convaincus. Dieu est juste, le monde est ordonné, le malheur frappe toujours le pécheur. Donc Job a dû pécher gravement. Ils listent des fautes imaginaires, ils insistent. « Repens-toi et Dieu te restaurera. » Mais Job sait qu'il est innocent. Il défend son intégrité avec passion. Parfois, il s'élève vers Dieu avec confiance. « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » D'autres fois, il sombre dans l'angoisse. « Pourquoi m'as-tu fait naître? Que maudit soit le jour de ma naissance. » Il accuse même Dieu d'être devenu son ennemi, de le traiter comme un criminel. Le cri monte, déchirant. « Oh, si seulement Dieu voulait m'entendre, je déposerais ma cause devant lui. » Et puis, un jeune homme, Élihu, prend la parole. Il défend la justice de Dieu avec ferveur, annonçant que le Tout-Puissant va parler. Soudain, un vent violent tourbillonne. Du sein de la tempête, l'Éternel parle. Il ne révèle pas le conseil céleste. Il ne dit pas pourquoi Job a souffert. Au lieu de cela, il ouvre les yeux de Job sur l'immensité de sa création. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre,
quand j'ai fixé ses dimensions. Quand les étoiles du matin ont chanté ensemble, peux-tu commander au matin? Peux-tu saisir les Pléiades? Connais-tu les lois du ciel? Puis Dieu décrit les merveilles qu'il gouverne, la pluie qui tombe sur la terre inhabitée, le lionceau dans sa tanière, la biche qui met bas, l'autruche insouciante, le cheval qui bondit comme la sauterelle, le faucon qui plane. Et enfin, il présente deux créatures puissantes et redoutables, Béhémoth et Léviathan. Des êtres que l'homme ne peut dompter, mais que Dieu a créés bons dans sa sagesse. Job, écrasé par cette gloire, balbutie. J'ai parlé de ce que je ne comprenais pas, de choses trop merveilleuses pour moi, que je ne connaissais pas. J'avais entendu parler de toi par ouï-dire, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me méprise, et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Dieu réprimande alors les trois amis pour n'avoir pas parlé de lui avec droiture comme Job. Et il restaure Job. Il lui rend double tout ce qu'il avait perdu. 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses. 7 nouveaux fils, 3 nouvelles filles d'une beauté incomparable. Job vit encore 140 ans. Il voit ses enfants jusqu'à la 4e génération. Et il meurt rassasié de jours. Frères et sœurs, le livre de Job ne nous donne pas une explication complète du pourquoi de la souffrance. Il nous montre que la sagesse de Dieu dépasse infiniment notre compréhension. Le monde n'est pas un simple système de récompense et de punition. Il est un univers immense, complexe, gouverné par un Dieu sage et bon, même quand nous ne voyons pas sa main. Pour nous aujourd'hui, ce récit est un appel puissant. Dans la douleur, dans l'injustice apparente, dans les nuits où Dieu semble silencieux, humilions-nous devant sa grandeur. Faisons confiance à sa sagesse, même sans tout comprendre. Job n'a jamais su pourquoi il a souffert, mais il a appris à craindre le Seigneur et à se reposer en lui. Et Dieu, dans son amour souverain, l'a comblé à nouveau, non comme une récompense, mais comme un don gratuit. Que cette histoire nous inspire à la vigilance spirituelle, à une foi ancrée, à une espérance inébranlable, et à une repentance sincère quand nous doutons. Car Jésus, le juste par excellence, a lui aussi souffert innocemment, infiniment plus que Job, pour nous racheter. En lui, nous trouvons la réponse ultime. Dieu n'est pas indifférent, il entre dans notre souffrance et la transforme en gloire. Merci d'avoir écouté ce récit jusqu'au bout. Si le Seigneur vous a parlé à travers cette histoire, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Récits bibliques. Mettez un like pour encourager ce ministère et partagez cette vidéo autour de vous. Que le message de Job, confiance en la sagesse infinie de Dieu, touche de nombreuses vies. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À bientôt pour un nouveau récit biblique. Gloire à Jésus-Christ.